Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour parler fond de teint. Vous me connaissez, c'est vraiment ce que je préfère tester dans le maquillage et donc aujourd'hui j'ai voulu vous refaire une vidéo sur les fonds de teint encore, mais pour vous présenter les fonds de teint que j'ai découverts tout simplement durant l'année 2016 puis 2017, parce que mes précédentes vidéos fonds de teint, enfin le top de mes fonds de teint date quand même d'il y a un petit moment, et ben il y a ceux-là qui s'intègrent du coup tout simplement à mes tops. Donc il y a des tops, mais il y a aussi deux fleurs. Alors dans cette vidéo il y aura des fonds de teint de tous les prix, donc ça peut convenir à tout le monde. Et en plus de ça je vais essayer dans la vidéo au fur et à mesure de vous dire les prix, comme ça vous aurez un ordre d'idée. Je vais commencer avec ce fond de teint là. Alors je vais pas dire que c'est le meilleur fond de teint que j'ai découvert ces derniers mois, mais je dirais que c'est le plus surprenant. Donc il s'agit de ce fond de teint là de la marque Golden Rose, que j'avais reçu gratuitement de la part de Cookies Makeup lorsque j'avais fait une collaboration avec eux. Donc ce fond de teint c'est une superbe découverte pour moi, mais vraiment surprenante, parce que quand on voit ce petit packaging comme ça paye pas de mine, on a l'impression que c'est le genre de fond de teint qu'on retrouve chez Jiffy, chez La Farfouille. Je dis pas que les produits sont mauvais par contre, hein, et je veux dire que ça laisse pas forcément penser à du fond de teint de bonne qualité, et pourtant c'est un fond de teint exceptionnel, je le porte là. J'ai tourné la vidéo sur les produits que je testais Golden Rose il y a déjà quand même quelques jours, et depuis je porte ce fond de teint tous les jours puisque c'est vraiment une superbe découverte. La teinte dans laquelle je l'ai c'est le 62 beige doré. C'est un excellent fond de teint qui est très couvrant, attention, c'est pareil hein, on pourrait ne pas y penser, mais c'est très couvrant tout en étant hyper naturel. Donc franchement un fond de teint couvrant, naturel et qui est pas cher puisqu'il est à seulement 7,99 €, donc je trouve que ça vaut vraiment largement le coup. Voilà, enfin je vais pas rester 3 heures, mais vraiment s'il y avait un fond de teint, en tout cas surtout dans les petits prix, qui a été une superbe découverte pour moi, je dirais c'est celui-là. Ensuite, deuxième produit coup de cœur, donc là du coup qui est plus cher, c'est le BK Aqualuminous Perfecting Foundation, donc de la marque BK. Ce fond de teint je l'avais acheté l'été dernier parce que je n'avais plus de fond de teint à ma teinte, vu que j'étais bronzée, et je l'adore. Je pense que je vais le racheter depuis le temps que je le dis, mais je pense vraiment que je vais le racheter dans ma teinte d'hiver, donc l'hiver prochain. Là j'ai la teinte médium et je pense que la teinte d'en dessous sera parfaite. Ce fond de teint est un peu plus cher, il est à 39 €, mais ça reste pas non plus un des fonds de teint les plus chers qu'on peut voir sur Sephora par exemple, sur les parfumeries etc. Alors là il va être plus destiné aux personnes qui ont une peau on va dire mixte et sèche. Si vous avez une peau grasse, je pense pas que je vais vous le recommander puisqu'il est très très lumineux. Si vous avez beaucoup d'acné, c'est pareil, je vais pas vous le recommander puisque c'est d'ailleurs je pense un des seuls fonds de teint là que je vous présente qui est assez léger au niveau couvrance. Par contre il est modulable hein, donc vous pouvez en remettre un petit peu. Ce que j'aime c'est que justement c'est léger et donc l'été j'ai rarement d'imperfections et du coup j'ai besoin de moins de couvrance. C'est pour ça que je me maquille déjà généralement très peu l'été, mais lorsque je le fais pour des soirées, des occasions, c'est vrai que j'aime bien avoir quelque chose de léger et de lumineux, et c'est totalement ce qu'il y a avec celui-là. Un autre fond de teint qui là est un peu plus abordable puisque c'est un fond de teint Sephora qui est à 19,95 €, mais que j'ai toujours acheté avec moins 20, moins 25%, ça vaut encore plus le coup. Donc c'est le fond de teint Wonderful Cushion, donc c'est les fonds de teint qui se présentent comme ceci. Vous avez, vous savez, normalement la petite houppette pour l'appliquer, et vous avez le fond de teint à l'intérieur. Donc là il paraît foncé parce qu'encore une fois c'est ma teinte d'été, mais sinon je l'ai également dans ma teinte d'hiver. Donc ma teinte d'hiver c'est le numéro 0,25, et là en retour de vacances j'avais la teinte numéro 33 noix. Moi j'adore ce système déjà de fond de teint cushion, j'aime beaucoup le rendu que ça a sur la peau. D'ailleurs je l'utilise la plupart du temps soit avec le Beauty Blender mais également avec la petite houppette qu'on a dedans parce que le rendu est très joli. Malheureusement ça se termine un petit peu plus vite que les autres fonds de teint j'ai l'impression, tout simplement aussi parce que je pense qu'il y en a moins à l'intérieur. La couvrance est assez modulable donc je trouve qu'elle est moyenne en général, mais vous pouvez très bien, ça m'est arrivé d'avoir des imperfections et de devoir mettre une deuxième couche, et ça fait un fini très joli quand même. C'est mon avis, mais je pense qu'il est dédié à peu près tous les types de peau, donc dites-le nous dans les commentaires hein, si vous ne le trouvez pas. Mais moi c'est la sensation que j'ai en tout cas. Donc il a un fini lumineux par contre, pas non plus ultra lumineux, enfin pas aussi lumineux que par exemple le BK, mais il est quand même lumineux. Ensuite on repasse à un fond de teint beaucoup plus cher, parce que c'est selon moi un fond de teint qui est dans la catégorie plutôt luxe, donc c'est le Double Wear d'Estée Lauder. Le fameux Double Wear d'Estée Lauder, moi je l'ai découvert plus récemment parce que j'ai découvert je crois juste l'été dernier. Du coup c'est plus récent, même si j'en avais déjà entendu parler de maintes et maintes fois. Ce fond de teint est génial. C'est clair et net. Au début je l'avais acheté dans la teinte Ratan et je m'étais un peu trompée en fait. Avec les éclairages chez Sephora j'avais eu l'impression que ça allait. Finalement c'était trop clair pour moi, donc j'ai quand même pu le porter. Mais réchauffer le teint et tout pendant l'hiver. J'ai retrouvé une autre teinte ensuite qui me convient un petit peu plus, c'est la teinte Tony. Il est très bien si vous avez des imperfections parce qu'il est très couvrant. Il a aussi une couvrance modulable, c'est à dire que déjà à la base il est très couvrant, mais si vous avez vraiment des imperfections très sévères ou des marques très sévères, vous pouvez encore couvrir encore plus, tout en, je trouve, tout en faisant un effet
plutôt naturel. Enfin naturel, tout est relatif bien évidemment puisqu'il s'agit de fond de teint, mais comparé à d'autres fonds de teint que j'ai pu tester, en étant couvrant, ce fond de teint est très joli. Donc c'est un fond de teint longue tenue et c'est tout à fait ça, hein, il tient très longtemps. J'avais vu dans mes commentaires lorsque j'en avais parlé qu'il convenait à des peaux sèches, à des peaux plus âgées, à des peaux plus jeunes. Enfin, il convient à tellement de personnes ce fond de teint là que c'est assez dingue. Bien évidemment je sais qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas aussi. En tout cas moi je fais partie de ces personnes qui l'ont adoré, tout simplement qui l'ont adopté parce qu'il est très bien. Et c'est pareil si pour des occasions particulières, si vous recherchez un fond de teint d'une tenue extrême, il est très bien pour ça. Ensuite un autre fond de teint niveau prix qui est ni trop abordable ni trop cher, enfin après tout est une question de... Il est à 28 €, c'est un fond de teint Make-up Atelier Paris en fait, c'est un fond de teint waterproof que j'ai dans la teinte nude. Et ce fond de teint là je l'avais testé dans la vidéo que j'avais fait où je testais un maquillage 100% waterproof. Donc j'avais testé celui-là et depuis je l'ai réutilisé plein de fois et je l'adore ce fond de teint. Alors, il a une très bonne tenue, ça y a pas photo, mais ce que je préfère dans ce fond de teint là je dirais que c'est son fini. Parce que quand je mets ce fond de teint là, j'ai l'impression de ne rien avoir sur la peau. Vraiment j'ai l'impression qu'il se fige sur ma peau, hop, et qu'il ne bougera plus de la journée. C'est ça, mais tout en étant pas non plus hyper couvrant, ça fait pas de paquet. Malheureusement c'est un peu moins simple de se le procurer, enfin je sais pas s'il est vendu dans des boutiques, en tout cas sur internet c'est moins simple étant donné que c'est moins simple de comparer avec d'autres teintes etc. Lorsque je veux quelque chose de très simple sur le visage, de très naturel, je le porte. C'est vrai que je vous présente beaucoup de fonds de teint et il y en a qui vont se dire c'est n'importe quoi d'avoir autant de fonds de teint. Quand j'achète ces fonds de teint là je sais que je vais les porter, ça prendra du temps mais je vais les porter et puis si c'est pas sur moi ce sera sur d'autres personnes etc. Ensuite le fameux Luminous Silk de Giorgio Armani, c'est un fond de teint que j'ai mis beaucoup de temps à acheter sincèrement. Ça fait un peu comme le Double Wear finalement de Estée Lauder, j'ai mis beaucoup de temps à l'acheter. Premièrement parce que je savais pas s'il allait me convenir vu que c'est un fond de teint très lumineux. Également pour le prix parce que je crois qu'il coûte 52 €. Et c'est vrai qu'il y a le fond de teint par exemple Capture Totale de Dior pour lequel je n'ai pas, enfin non je dirais pas que j'ai pas de souci à mettre le prix parce que faut quand même un minimum, mais lorsque je voulais me racheter un fond de teint luxe j'allais tout de suite vers le Capture Totale de Dior parce que c'est mon chouchou et ça l'est toujours et c'est le meilleur fond de teint que j'ai pu tester je pense et il coûte cher également parce que c'est un fond de teint et un soin en même temps et d'autant plus que quand je le portais ce fond de teint me faisait beaucoup de bien à la peau en même temps. Enfin bref, donc du coup il était cher mais c'est pour ça que j'allais vers celui-là et que j'évitais d'en acheter d'autres plus chers. Et j'ai profité de cartes cadeaux pour finalement acheter celui-là et je ne regrette pas du tout parce qu'il est génial. Je l'ai dans la teinte 6 qui est très bien actuellement mais du coup je pense que dans ma teinte d'hiver ça aurait été plus le 5,75. Il est très bien si vous avez une peau sèche, une peau normale, une peau mixte. Pour les peaux grasses j'avoue que je ne sais pas, je ne sais pas si... Dites-nous si vous l'avez déjà testé avec une peau grasse et s'il vous convient. Un autre fond de teint plus petit budget, c'est le Super Stay Better Skin de Je m'aime Maybelline, que j'adore. Encore une fois, je l'avais acheté cet été, je crois, parce que ça je crois que c'est le fond de teint qui doit être le plus foncé que je dois avoir. Parce que cet été j'avais acheté celui-là au début et il était foncé mais pas assez, du coup ça faisait quand même... Enfin j'en voulais un qui soit vraiment de ma couleur de peau hyper nickel. Et je crois que c'est celui-là qui est le plus... qui colle le plus à ma teinte quand j'étais hyper bronzée quoi. Donc je pense que je vous mettrai ça en barre d'infos mais je ne retrouve pas la teinte. Je l'avais acheté parce qu'il me fallait un fond de teint de ma teinte mais aussi parce que je voulais pas remettre hyper cher hein. Donc je m'étais dirigée sur un fond de teint de grande surface que j'avais acheté en supermarché. Je crois que je l'ai payé environ 10 € dans mon Carrefour. Et il est très bien, sincèrement il est très bien. Au niveau de la couvrance je trouve qu'il y a une couvrance moyenne mais encore une fois c'est modulable. Au niveau du fini je dirais que c'est un fini pas normal mais il est ni trop lumineux ni trop mat tout simplement, donc ça fait des finis plutôt naturels. Un autre fond de teint plus haut budget c'est le fond de teint de chez Smashbox, le Studio Skin. J'avais aussi réalisé une vidéo rien que pour ce fond de teint là donc je vous mettrai le lien quelque part. Donc je l'ai dans la teinte 2.3, c'est un fond de teint donc Studio Skin 15 heures et qui est un fond de teint hydratant donc ça c'est génial. Au niveau de la couvrance au début je trouvais qu'il avait une couvrance moyenne même forte et finalement plus je l'ai utilisé et plus je me suis aperçue que non c'était pas du tout un fond de teint aussi couvrant par exemple que l'Estée Lauder ou que celui-là le Golden Rose. C'est un fond de teint je dirais avec une couvrance moyenne mais toujours modulable. Plus récemment lorsque je l'ai reporté et que j'avais quelques imperfections j'ai remis plusieurs couches à certains endroits et le rendu était toujours très joli, très naturel. Donc c'est pareil, je dirais que c'est un fond de teint qui est ni trop mat ni trop lumineux. Il est vraiment très bien, enfin c'est le genre de fond de teint un peu dans cet esprit là on va dire et dans cet esprit là qui sont ni trop lumineux ni trop mat, donc moi c'est le genre de fini que j'aime beaucoup finalement. Je sais pas si j'ai dit le prix mais il est à 38 € et je l'avais payé avec moins 25%. Et donc pour terminer dans les tops des fonds de teint que j'ai découvert, le Bourjois Healthy Mix, pareil que j'ai découvert plus récemment parce que ça fait 3 semaines environ.
Je crois que ce fond de teint existe déjà depuis très longtemps hein, puisque ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai une poudre d'ailleurs LC-NYX. C'est peut-être juste une nouvelle formule, je sais pas, ou un nouveau packaging, enfin bon. En tout cas j'aime beaucoup ce fond de teint là qui je trouve a un rendu plutôt naturel sur la peau, un petit peu lumineux. C'est un fond de teint anti-fatigue et au début j'étais un petit peu sceptique de l'utiliser parce que je venais de tester le Rimmel Wake Up Me ou quelque chose comme ça et je n'ai pas aimé du tout ce fond de teint là. Je vous en reparlerai après, mais du coup le Rimmel j'ai pas du tout aimé et c'était un peu le même genre de fond de teint anti-fatigue et tout. Finalement celui-là je l'ai beaucoup aimé. En revanche je l'ai acheté du coup il y a environ 3 semaines et la teinte ne me convient pas actuellement. Elle me conviendra peut-être plus pendant l'hiver, je sais pas. Elle sera peut-être un petit peu trop claire. C'est le numéro 53 beige clair. Et donc si vous êtes comme moi, je pense que c'est pas le 53 mais celui du dessus qui vous conviendrait le mieux. Et maintenant on passe à mes deux flops. Donc il y en a que deux, donc je trouve que c'est quand même pas trop mal. Je vais garder le dernier pour parce que c'est vraiment le plus gros flop. Mais celui-là aussi est un flop. Donc c'est le Wake Me Up Anti-Fatigue de Rimmel que j'avais acheté sur le site ASOS pendant les soldes parce qu'il était je crois passé à environ 5 €. Donc je m'étais dit cool, encore un fond de teint que je peux tester et beaucoup moins cher. Et finalement j'aime pas du tout. Donc au niveau de la teinte c'est le Soft Beige 200. Malheureusement j'ai l'impression que lorsque je le mets il n'y a rien sur ma peau en fait. Pas du sens où ça fait un fini tellement naturel que on dirait qu'il n'y a rien etc. Du sens où j'ai vraiment l'impression de n'a rien appliqué en fait. Pourtant je vous ai montré là des fonds de teint qui sont avec une couvrance légère, d'autres avec une couvrance forte. Là j'ai l'impression que c'est tellement léger qu'il n'y a rien. Et le deuxième et dernier flop qui est vraiment un très gros flop et sincèrement je pèse mes mots. J'ai pas compris moi ce fond de teint là, voilà. Le Total Cover Infallible de L'Oréal, vraiment pour moi c'est un gros mystère. Je l'ai testé dans une vidéo au début, première impression et je suis dégoûtée parce que j'ai supprimé en fait sans faire exprès cette vidéo donc ça n'avait plus aucun sens de la refaire une deuxième fois. Vous voyez vraiment enfin dans la vidéo que j'étais vraiment pas contente du tout du résultat, que c'était très bizarre, ça faisait des pâtés partout sur le visage, ça faisait un effet, vous savez comment on dit? Les Américains ils disent un effet cakey là, quelque chose comme ça. C'est mon avis après hein, mais voilà j'ai pas aimé. En plus la teinte, bon ça c'est de ma faute, oui et non, parce que du coup quand je l'ai acheté il venait juste de sortir. Mais pas aux États-Unis et du coup je voulais me référer à des teintes sur des vidéos américaines etc. Mais les teintes n'étaient pas appelées pareil en fait et au niveau des numéros et tout. Donc j'ai vraiment eu du mal à trouver une teinte qui pourrait me convenir. J'avais pris la teinte numéro 20 Sable Sand et ça n'a pas été du tout. C'était un peu trop pâle pour moi, un peu trop rosé. Enfin bref, mais du coup j'ai pas du tout aimé ce fond de teint là. Je trouve qu'en plus il est pas si... Enfin, si il est couvrant, mais c'est pas couvrant, c'est pas joli quoi comment ça couvre. Je veux dire, il y a le Dermablend, si vous voulez quelque chose d'hyper couvrant, il y a le Dermablend de Vichy, il est encore plus couvrant, mais l'effet est quand même plus joli je trouve. J'ai vraiment pas aimé, c'est surtout l'effet en fait sur la peau, sans parler de couvrance, l'effet sur la peau je trouvais ça vraiment moche. Ça faisait ressortir mes pores. Je sais pas pourquoi mais j'ai pas aimé du coup, je l'ai retesté une deuxième fois pour voir parce que je me suis dit peut-être que à ce moment là ma peau avait pas envie de coopérer, je sais pas, mais non ça a refait pareil, vraiment je ne l'aime pas du tout. Donc voilà pour cette petite vidéo sur voilà, mes fonds de teint. N'hésitez pas à me dire vous quel fond de teint vous avez découvert durant cette année. Là je suis très tentée de tester le Water Blend je crois de Make Up For Ever, mais je me dis que je vais attendre un petit peu, je vais quand même rester sur ce que j'ai là. Voilà, donc j'espère que, je crois que je l'ai déjà dit mais j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées, aiguillées vers un fond de teint vers lequel vous voulez vous tourner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite.